Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir iCloud et Cloud Drive sur le Mac. Nous verrons les nuages, iCloud Drive via Safari et ce sera la première vidéo sur le sujet. Cette vidéo est enregistrée dans le cadre des ateliers du CILAC pour la saison 2021-2022 et même 2022 et 2023. Alors un rappel sur les nuages et iCloud, le nuage d'Apple. Et nous verrons iCloud et Cloud Drive sur le Mac. L'informatique du XXe siècle est-elle basée sur les nuages? L'utilisation de l'informatique est de plus en plus orientée sur le partage, la collaboration, les réseaux sociaux, la mobilité, mais avec un stockage de plus en plus sur Internet via les nuages, Cloud in English. Mais une connexion rapide et fiable est nécessaire. La fibre est recommandée. Voyons quelques nuages dans la vie informatique. Un nuage, c'est en anglais iCloud. Cloud, nuage en français, c'est la possibilité de stocker et de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet. Alors vous avez iCloud et Cloud Drive pour Apple, OneDrive pour Microsoft, Google Drive pour Google, vous avez Dropbox, etc., etc. Voyons voir maintenant iCloud, le nuage d'Apple. Et quand vous démarrez un nouvel identifiant Apple, vous rattachez cet appareil à un identifiant Apple qui peut être une adresse que vous utilisez déjà, par exemple prénom, moins nom, prénom, point nom, arobase fai.com, donc FAI c'est fournisseur d'accès Internet, ou ça peut être une adresse Apple sous la forme prénom.nom at icloud.com ou d'autres variantes. Identifiant Apple permettra d'accéder à des services Apple, achats sur l'Apple Store, abonnement à musique et surtout au nuage d'Apple et Cloud. Et la sécurité sera assurée par la sécurité à deux facteurs. Alors iCloud, le stockage dans le nuage d'Apple, c'est la synchronisation de photos depuis vos appareils Apple via Mon flux de photos, sauf pour certains nouveaux comptes Apple. C'est la synchronisation d'autres données telles que calendrier, Safari, etc. C'est le stockage et le partage de données, documents eWork et Office, photos, musique, documents PDF, vidéos en différents formats, etc. Et l'utilisation gratuite des applications eWork, même sur un PC, depuis un navigateur Internet. Et ça fonctionne aussi sur iPad, iPhone, iPod, Touch, Mac, PC. Et au départ, vous avez 5 gigaoctets gratuits pour le stockage. Et notez que le partage de photos vers l'extérieur se fait à partir de l'application photo depuis macOS Ventura. Alors au niveau du nuage Apple, iCloud, il faut distinguer le nuage Apple non comptabilisé dans votre forfait, c'est-à-dire les achats faits chez Apple, applications, livres, musique. Et iTunes n'est pas comptabilisé, mais coûte 24,99 € par an, sauf si ça vient d'augmenter. Et est comptabilisé dans votre forfait mon flux de photos, c'est-à-dire pour l'application photo Mac et iOS, et iPadOS, la synchronisation des contacts de Safari, la photothèque iCloud, la sauvegarde de vos appareils iOS sur iCloud, iOS et iPadOS, le stockage de documents eWork, le stockage de vos propres données dans iCloud Drive. Mais mon flux de photos n'est pas activé si vous avez choisi iCloud Photo ou Photo iCloud. Et mon flux de photos
comme j'ai déjà dit tout à l'heure, n'est pas activé dans certains cas particuliers pour des identifiants Apple créés récemment. Apple considérant peut-être qu'il est mieux d'utiliser Photo iCloud. Alors voyons voir maintenant iCloud Drive via iCloud.com. Ah, le navigateur Safari sur le Mac est recommandé, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Alors pour se connecter à iCloud pour le Mac, on ira mettre l'adresse iCloud.com dans la barre d'adresse et ensuite on clique sur se connecter. On donnera son identifiant Apple. Alors suivant le cas, on, on donnera son identifiant Apple si c'est la première fois qu'on se connecte et que l'appareil n'est pas appareil de confiance, ou sinon on continuera avec le mot de passe du compte utilisateur qui lui utilise le compte Apple que l'on veut ici emprunter, ou utiliser plus exactement. Voilà, par exemple, l'identifiant c'est yves@mac.com. Recherchez pas, hein, c'est un identifiant factice, hein. Donc on va faire continuer avec, avec, avec le Mac. Et là, donc on va saisir, enfin Yves va saisir le mot de passe de son ordinateur, donc pour la session qu'il a ouverte sur son Mac. Et voilà ce que l'on peut voir à la première, enfin à la connexion iCloud, qui n'est pas forcément, disons, la première. Bon, il y a déjà des données, il y a par exemple des photos, et il y a même du contenu dans le Drive. Et là, bien sûr, on voit bon retour parmi nous Yves, donc ça signifie bien qu'on s'était déjà connecté à ce compte utilisateur précédemment et que ce compte utilisateur avait été déclaré sur le Mac considéré, donc si c'est le même, comme étant un ordinateur de confiance. On va afficher pour tous les services, on va les cliquer sur le petit rectangle avec les points et là on voit les différents services qui sont utilisables, mail, contact, calendrier, photo, drive, notes, rappel, page. Donc c'est l'application page, l'application number, l'application keynote et fonction localisée. Et vous avez d'autres fonctions utilisables dans la mesure où vous avez un compte iCloud Plus, donc là c'est le cas, et on a un compte iCloud Plus quand on a un abonnement qui est supérieur à 5 gigas, donc qui n'est plus gratuit. Alors maintenant on va aller sur le Drive, c'est-à-dire iCloud Drive. Alors pourquoi faire Cloud Drive? Pour stocker et partager des données, des images, des vidéos, des documents eWork, des documents Microsoft Office, etc. C'est accessible depuis plusieurs applications et depuis plusieurs appareils, macOS, iOS, Windows, et même on verra plus tard depuis des applications sur des ordinateurs configurés en Linux. Et l'accès aux données peut se faire directement par ouvrir et enregistrer ce Cloud Drive ou indirectement en passant par un stockage intermédiaire, un dossier téléchargement par exemple. Et on a un accès direct, donc depuis la fonction ouvrir, depuis l'application eWork, donc c'est Keynote Number Page sur macOS et iOS, donc iOS et iPadOS, hein. Et on a accès direct aussi depuis les applications Microsoft Office sur iOS et iPadOS. Et Cloud Drive permet le partage de documents et le travail en commun sur des documents eWork, comme sur OneDrive, pour les applications Office. Alors, iCloud Drive, donc quand on va cliquer sur iCloud Drive, en cliquant aussi sur parcourir ici, on voit les différents
fichiers et dossiers qui sont stockés dans cette iCloud Drive. On peut aller choisir de trier par le nom ou par autre critère. Donc actuellement, on est sur un dossier qui va nous intéresser. C'est TVX en cours, donc pour les travaux en cours. Voilà. Alors, on va aller créer un nouveau dossier. Alors, pour créer un nouveau dossier, on va cliquer sur l'outil ici de création dossier plus. Voilà, on le voit un peu plus grand. Et on va créer ici un dossier. Alors, je vais créer un dossier qui s'appelle souligner TVX en cours, ou en anglais l'underscore hein, et TVX en cours. Ça a pour avantage que dans les tris, ce premier dossier que je vais utiliser beaucoup dans les essais, ce dossier sera trié en premier par ordre alphabétique, hein, parce que l'ordre d'un score, c'est plus petit que le A. Voilà, donc j'ai mon dossier TVX en cours qui a été créé. Bon, alors comme d'habitude, enfin, c'est pas encore détaillé complètement. C'est un dossier qui n'a pas de nom, et puis vous lui donnez un nom. Hein. Bon, classique pour toute la création de dossiers. Voilà, ce dossier TVX en cours est vide. Alors, on va faire, disons, le chargement depuis l'ordinateur. Alors, d'abord, au premier essai, je vais aller glisser ou charger un dossier. Alors, actuellement, probablement, peut-être dans un avenir futur, les dossiers ne sont pas chargés. Il faudra créer le dossier depuis l'ordinateur, c'est depuis le navigateur, et ensuite aller glisser ou télécharger, ou charger plutôt, des fichiers dans ce dossier qui aurait été créé. Voilà, donc il faudra donc créer le dossier. Donc si je veux un autre dossier dans mon dossier travaux en cours, je vais cliquer toujours sur le petit outil de création. Il va me créer un dossier sans nom. Je vais l'appeler Atelier iCloud 2023. Et voilà, donc mon dossier Atelier iCloud 23 qui est contenu dans le dossier TVX en cours est vide. Alors, on a au niveau de la terminologie deux mots, disons, importants, charger et télécharger. Donc on les voit avec les petites icônes. Alors, le premier à gauche, donc une flèche qui va dans le nuage, on charge des fichiers du Mac vers le nuage iCloud Drive. Et par contre à droite, on télécharge des fichiers du nuage iCloud Drive vers le Mac. Bon, il est possible que dans la présentation, je mélange un peu les deux, mais enfin, j'essaierai de ne pas le faire. Et on pourra aussi glisser, déposer des fichiers du Mac vers iCloud Drive. Alors maintenant, on va télécharger des fichiers vers le Mac. Donc on voit mes différents dossiers. Là ici, j'ai été ouvrir un dossier VVM qui contient des anciens vous et votre Mac euh, que j'ai gardé ici. Bon, maintenant VVM c'est remplacé par la lettre de vous et votre Mac. Hein. Donc là, j'ai différents euh, fichiers, donc des fichiers PDF que j'ai sélectionnés et je clique sur le nuage ici pour donc télécharger. Voilà. Et donc mes différents fichiers qui ont été sélectionnés iront se télécharger dans le dossier téléchargement du Mac, sauf si on a fait d'autres réglages. Hein. Voilà. Voilà.
Donc mes, euh, mes documents PDF ont été chargés, disons, sur le Mac. Hein, ils vont passer, disons, en plusieurs rafales. Alors, allez, on revoit le téléchargement de fichiers. Là, je vais aller sélectionner mes fichiers. Voilà. Je vais cliquer sur le nuage avec la flèche vers le bas. Donc, je vais télécharger. Et vous voyez, par rafale, vous avez les fichiers qui sont téléchargés dans le dossier téléchargement. Voilà, donc il y en a quelques-uns comme ça. Hop, voilà. Hop, voilà, c'est terminé. Et on va voir dans mon dossier téléchargement. Voilà, mes anciens, vous et votre Mac sont dans le dossier téléchargement. Maintenant, on va aller charger des fichiers du Mac vers le nuage. Donc on est dans le dossier underscore ou souligné indexation et on va cliquer sur le nuage avec la flèche qui entre dans le nuage. On va y sélectionner des fichiers sur le Mac et on va cliquer sur transférer. Et les fichiers se chargent dans le nuage. Donc là, dans le cas présent, il s'agit principalement de documents Microsoft Word. Bon, on va regarder une petite vidéo où on va charger des fichiers du Mac. Je clique sur mon nuage avec la flèche. Voilà. Je vais maintenant aller euh, charger. Je vais rechercher donc les fichiers qui sont à charger. Donc là, je vais aller dans mon dossier ici synchro. Bon, alors, ce dossier synchro est un dossier qui est sur OneDrive. Donc je sélectionne différents fichiers. Voilà, je crois que c'est le dernier, le Smiley, le PowerPoint, et je fais transférer. Et voilà, les fichiers euh, Word, PowerPoint se chargent dans le dossier underscore indexation de mon iCloud Drive. Alors on peut maintenant aussi glisser, déposer des fichiers qui viennent du Mac et les glisser dans un dossier. Donc là ici je vais sélectionner plusieurs fichiers qui sont sur mon Mac et je vais les glisser, déposer dans mon dossier travaux en cours. Hop, allez, je sélectionne, je les déplace. Hop, et voilà, maintenant mes fichiers sont en cours de transfert. Donc il y a des documents Word, des documents PDF, des présentations PowerPoint. Voilà, mes différents dossiers ont été alimentés. Maintenant, mon iCloud Drive contient, disons, des éléments. Alors, on peut en faire procéder à d'autres opérations en cliquant sur la petite figurine là dans la barre d'outils là tout en haut à droite et on y reviendra tout à l'heure. On peut aussi télécharger un seul fichier. Donc là, je vais aller sélectionner iCloud Drive-Mac et je fais un double clic et le fichier va maintenant se télécharger automatiquement et bien sûr toujours dans mon dossier téléchargement. Voilà, ma présentation PowerPoint est
dans mon dossier téléchargement. On pourra aller afficher bien sûr un PDF. Bon, donc là ici c'est toujours mes anciens, vous et votre Mac d'avril 2016. Voilà, on a refait l'opération. Et on peut avoir des informations sur un fichier. On sélectionne le fichier et on clique sur le petit i. I pour information. Donc on a les informations sur ce fichier iCloud Drive Mac. C'est euh, euh, une présentation PowerPoint qui est dans le dossier iCloud Drive, travaux en cours, atelier et atelier iCloud 2023. Voilà, on le voit disons un peu plus grand. La taille fait 20,8 mégaoctets. C'était modifié le 23 euh, février 2023 à 10h15. On peut supprimer un dossier, on sélectionne le dossier et on clique sur la corbeille. Voilà, on peut sélectionner aussi plusieurs fichiers et donc supprimer plusieurs fichiers. Donc ici dans le dossier download, on va aller supprimer la quasi-totalité, je pense la totalité des fichiers. Donc ils ont été sélectionnés et on clique sur la corbeille. Voilà. On peut aussi afficher et modifier un fichier page. Donc page, c'est l'application de traitement de texte d'Apple. Donc là, on a cliqué sur information et on voit le nom du document page. Donc là, on peut voir, on a tous les outils pour aller modifier ce fichier. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.